Que ce soit Ace, Jiraiya ou encore Koro-sensei, lorsqu'un personnage important d'un anime nous quitte, c'est souvent lors d'un moment larmoyant et surtout grandiose. Ces décès ont pour but de nous émouvoir et parfois même de faire grandir le personnage principal, si bien que ces moments font souvent partie des scènes les plus mémorables d'une œuvre. Cependant, c'est pas vraiment toujours le cas. Certains animés voient leurs personnages mourir de manière bizarre, voire carrément ridicule. Et tout ça nous amène à nous poser la question suivante. C'est quoi les morts les plus étranges de la Japanimation? On va donc y répondre dans cette vidéo, alors pensez à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucune des prochaines qui sortiront, et sur ce, on est parti. Mort en trébuchant. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler de Nishijou, cet animé à l'humour totalement décalé dans lequel nous suivons le quotidien de jeunes écolières vivant des péripéties totalement barrées et illogiques. Et forcément, au vu du format de la série qui consiste en un enchaînement de scènes difficilement explicables, c'était le candidat idéal pour cette vidéo. Tout se déroule lors de l'épisode 7. Dès le début, l'intrigue semble prendre un ton plus sérieux. On y découvre un homme du nom de Dolph qui, après avoir commis une sorte de coup d'état, souhaite s'emparer d'une arme secrète lui permettant d'asseoir sa domination sur le monde entier. Seulement, pour ça, il a besoin de 2 cubes en bois appartenant respectivement au roi et à sa fille, si bien qu'après avoir pris en otage les deux, il s'apprête à réaliser enfin son plan maléfique. Bref, comme je disais, l'intrigue est bien plus sérieuse, mais heureusement, ça reste Nishijou. Alors qu'il s'approchait de la princesse afin de récupérer le dernier cube lui manquant, ce dernier réussit l'exploit de se faire une sorte d'auto-croche-patte, tombant ainsi la tête la première et se fracassant le crâne au point de mourir sur le coup. Et forcément, pour une sorte de génie du mal, la fin est quand même pas mal lamentable. Surtout que, sur le moment, ce petit accident jette un sacré coup de froid à tout le monde. Mais bon, par la suite, on découvre qu'en réalité, tout ça n'était que le fruit du rêve de Yuko qui s'était endormi en cours. Et j'ai envie de dire encore heureux, parce que bon, je pense pas que ce soit possible de faire une mort plus ridicule. Quoique, mort en se pissant dessus. Lorsqu'il est question d'isekai, le schéma est souvent le même. Un mec avec une vie plus que naze connaît une fin subite, voire ridicule, et se réincarne dans un monde fantastique où il obtient des pouvoirs hors normes, faisant de lui un être surpuissant. Heureusement, lorsqu'il existe un schéma de base pour un type d'histoire, c'est l'occasion parfaite pour une œuvre intelligente de venir proposer quelque chose à contre-courant pour surprendre tout le monde. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait Konosuba. Alors oui, d'apparence, la sauce semble être la même, les visuels ressemblent à ce qu'on a l'habitude de voir, et surtout, la base de l'histoire est similaire. Un loser connaît une fin nulle, sur laquelle on reviendra plus tard, et se réincarne dans un monde fantastique. Mais le truc qui change dans Konosuba, c'est que ce gros loser, il le reste dans ce nouveau monde. À l'instar de Nishijou, l'anime est totalement absurde, si bien qu'on assiste à un spectacle grandiose uniquement composé de bras cassés. Que ce soit les gentils ou les méchants, tous ne font que foirer en beauté avec un niveau de nullité jamais vu, rendant le truc juste magnifique. Et donc forcément, au milieu d'une bande de losers pareils, le plus grand d'entre eux se doit d'être le personnage principal. Et pour le coup, on peut dire que ils ont visé juste. Alors qu'il est rentré chez lui, il vit une jeune fille sur le point de se faire écraser par un camion. N'écoutant que son courage, il s'élança et la poussa pour la sauver, sacrifiant ainsi sa vie. Bref, une belle histoire, mais lorsqu'il se retrouve transporté dans un monde étrange et accueilli par une déesse, il découvre que la réalité est tout autre. En vérité, ce qu'il a pris pour un camion n'était autre qu'un tracteur. Ainsi, même sans son ultime sacrifice, la jeune fille n'aurait jamais été blessée. Bon, déjà ça la fout mal, mais ça va encore plus loin. Parce que notre jeune ami du nom de Kazuma est bel et bien mort dans cette histoire, et non pas écrasé à cause du tracteur, mais simplement en faisant une crise cardiaque face à ce dernier. Le tout en se pissant dessus. Bon oui, c'est giga honteux, surtout que ça lui a valu les moqueries de tout le monde, autant les passants et les chirurgiens que ses propres parents. Après tout, comme l'a dit un grand philosophe... Ah ouais mon pote, t'as raté ta vie, tu crois pas que tu vas réussir ta mort? Et puis bien évidemment, sa nouvelle vie ne va pas s'arranger, puisqu'il va enchaîner les morts ridicules comme celle où il va tomber d'un arbre et se fracasser le crâne. Bref, le roi des losers, c'est bien lui, mais après tout, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, et surtout que c'est loin d'être le seul champion de ce top. Mort à cause d'un salto. Bon, au vu du sujet de la vidéo, on était obligé de parler d'Excel Saga. Par contre, pour ce qui est d'expliquer l'histoire, c'est un peu galère, donc je vais laisser l'héroïne de l'animé le faire à ma place. En gros, Excel Saga, c'est l'histoire des tribulations de son excellence Il Palazzo et de moi-même dans l'accomplissement de notre mission qui est de conquérir la ville. Le truc intéressant avec cet animé, et comme vous avez dû le comprendre avec le court extrait que je vous ai passé, c'est que l'humour y occupe une place très importante. Plus que ça, chaque épisode, bien que dans la continuité du précédent, parodie un genre différent, que ce soit le film d'action, de la science-fiction, de la romance, et j'en passe, et des meilleurs. Bref, c'est absurde de A à Z, et forcément, la mort y est très récurrente. Pour vous dire, le premier épisode commence avec la mort d'Excel, le personnage principal, qui se fait ensuite ressusciter par l'univers sous prétexte que, mourir au début de l'histoire, c'est un peu chiant
pour le scénario. Et d'ailleurs, durant ce même épisode, Koshi Kodo, l'auteur du manga, se fait lui-même assassiner 2 fois. Tout ça pour dire que dans Excel Saga, beaucoup de gens meurent, et souvent pas de manière très remarquable. Mais au milieu de cette foule de potentiels candidats, j'ai mon petit préféré. L'épisode 5 se pose comme une parodie des drames portant sur les problèmes sociaux. On y fait donc la connaissance d'un homme du nom de Kabapu, qui s'avère être un homme d'état véreux, trempant dans des histoires de détournement de fonds et de corruption. En parallèle de tout ça, on suit les pérégrinations d'un des voisins d'Excel qui est grossièrement un chômeur un peu paumé qui souhaite devenir fonctionnaire afin de séduire une jeune fille de par son statut. Alors je préviens tout de suite, c'est une technique qui ne fonctionne absolument pas en France. Bref, il se présente donc à un entretien d'embauche pour le gouvernement régional et va alors se retrouver face à Kabapu, qui en tentant une entrée extraordinaire à base de salto, va se tordre la cheville et se fracasser le crâne sur le bureau le plus proche. Ouais, je vous l'avais dit, c'est pas très glorieux. Mais bon, surtout c'est que c'est quand même censé être le méchant principal de l'épisode, si bien que l'univers se voit obligé d'intervenir de nouveau pour que l'histoire puisse continuer comme si de rien n'était. Et j'ai envie de dire encore heureux, parce que côté mort ridicule, cette fois-ci c'est sûr, on peut pas faire pire. À moins que... mort à cause d'un éternuement. Je vous avais parlé du fait que les héros d'isekai mouraient souvent de manière ridicule. Et j'ai un autre exemple, peut-être pas aussi honteux que Konosuba, mais ça se pose quand même sacrément là. Lors du premier épisode de By the Grace of the God, on découvre un jeune garçon du nom de Ryoma qui vit seul dans la forêt. Bien qu'il n'ait que 11 ans, il possède déjà un certain talent pour la magie et semble avoir une affinité très forte avec les slimes, au point de vivre avec 1 millier d'entre eux. Seulement, son destin va se retrouver bouleversé lorsqu'il va faire la rencontre d'un marquis et de sa garde rapprochée, nous permettant alors d'en découvrir plus sur son passé. 3 ans auparavant, il vivait en tant que salaryman d'une grosse société. Bien qu'imposant de par sa carrure, ce dernier était sans cesse exploité, travaillant jour et nuit pour un chef tyrannique au point d'être arrivé dans un état physique et mental lamentable. Bref, c'est pas la joie, mais ne vous inquiétez pas, ça va empirer. Lorsqu'il se réveilla dans une pièce, accueilli par 3 dieux, il ne fut pas choqué d'apprendre sa mort, ni même de découvrir qu'il existait d'autres univers qu'on peut qualifier de fantastiques. Bref, le scénario classique de l'isekai, mais comme je l'évoquais plus tôt, dans ce genre d'histoire, les personnages principaux ont tendance à mourir de manière un peu ridicule. Alors qu'il dormait paisiblement, il se mit à éternuer 4 fois de suite. Rien de bien fou en soi, mais chaque éternuement eut pour conséquence de décaler peu à peu son coussin, au point de provoquer sa chute sur le sol, ainsi que sa mort due à une fracture du crâne. Ouais, clairement, niveau fin ridicule, on est au stade des Darwin Awards. Par contre, ce qui est amusant, toute proportion gardée, c'est que, en réalité, mourir d'éternuement, c'est totalement possible. En effet, des études ont prouvé que retenir un éternuement pouvait potentiellement avoir des conséquences néfastes sur votre corps, comme provoquer des œdèmes de l'œil, des maux de tête, des liaisons sur votre tympan, voire pire, causer une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, provoquant la mort immédiate. Bref, tout ça pour dire que si vous avez envie d'éternuer, faites-le parce que ça vous évitera une mort plus que ridicule. Mort à cause d'une banane. S'il y a bien un gag vieux comme le monde, c'est assurément celui de glisser sur une peau de banane. Mais si je vous disais que c'était possible avec une moto. Alors, les fans de Mario Kart seront pas trop étonnés de la nouvelle, mais dans le cas de Mob Psycho, ça va beaucoup plus loin. Dans le premier épisode, alors que l'on découvre les bases de l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire de Mob, un jeune garçon au pouvoir psychique, ce dernier se termine avec l'affrontement dans un tunnel entre nos 2 héros et l'esprit d'un ancien chef d'un gang de motards. Bref, jusque-là, une situation, on va dire, tout à fait normal. Très vite, Mob se montre largement supérieur à son adversaire, si bien que ce dernier finit par avouer que l'esprit qui hante le tunnel et tue tous ceux s'aventurant sur son territoire n'est pas lui, mais un être encore plus maléfique. Forcément, on pourrait croire que c'est à cause de ce dernier si le motard a fini par périr, mais la réalité, là encore, est tout autre. Alors que lui et sa bande effectuaient une virée à moto, celui roulant en tête de file glissa sur une peau de banane, provoquant une série d'explosions en chaîne, décimant l'intégralité de notre bande de voyous. Ouais, là encore une fin pas des plus glorieuses, mais est-ce que vous saviez que ça pourrait très bien vous arriver? Alors, dans les mêmes conditions, avec des motos qui en plus explosent au moindre choc, ça semble difficile, mais des études très sérieuses ont démontré que la peau de la banane libère un gel très glissant, pouvant facilement occasionner une chute et donc potentiellement une fracture du crâne. Bref, tout ça pour dire que même si c'est ridicule, faites attention aux bananes. Il n'y a qu'à voir Paul Po de Jojo pour comprendre que ce sont des objets dangereux. Mort déchiré en 2. Dit comme ça, c'est vrai que ça sonne pas des plus extraordinaires ou des plus ridicules. Après tout, de nombreux animés nous proposent des scènes similaires, pourtant, croyez-moi, cette dernière a totalement sa place dans cette vidéo. Dans Humanity Has Declined, on découvre qu'avec le temps, l'humanité a décliné, si bien que désormais, la Terre n'est occupée que par quelques humains et par des fées qui sont des créatures
un peu chelou. Dans tout ça, on suit les aventures d'une jeune fille du nom de Watashi travaillant à la médiation entre les humains et les fées. Ainsi, dès le premier épisode, elle se retrouve à visiter l'usine de Ferico, qui, malgré son nom, semble n'avoir aucun rapport avec les fées, et qui s'avère en réalité être capable de créer de la nourriture artificielle. Bref, jusque-là, une histoire fantastique avec son lot de mystère, mais rien de bien extravagant. Seulement, à la fin de ce dit épisode, nos protagonistes visitent le lieu dédié à la création du pain. Et tandis qu'un robot en forme de miche leur explique le fonctionnement de l'usine, ce dernier semble soudainement pris de conscience, au point de se suicider en se déchirant en deux. Alors oui, c'est déjà bien chelou, mais ça va plus loin. Tandis qu'il supplie ses invités de le manger, une fontaine de sang s'échappe de son crâne pendant plusieurs secondes, et il finit par s'écrouler sur le sol. D'accord, ok, ouais. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être pas la mort la plus ridicule, par contre, côté truc bizarre, et ça se pose sacrément là. Et en réalité, quand on regarde cette vidéo, on remarque que ces morts stupides ont pour vocation à être des parodies. Comme je l'évoquais dans l'introduction, ces scènes existent normalement pour être larmoyantes et faire évoluer l'histoire. Cependant, c'est toujours cool de voir des animés retourner les codes pour nous proposer des trucs juste débiles. Bref, c'est plutôt génial, et si vous connaissez d'autres exemples de morts ridicules dans un animé, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle vidéo. En tout cas, si celle-là vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, c'est vraiment le plus important pour me soutenir, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.